Vous écoutez le podcast Une mère, une fille, podcast intergénérationnel où une maman de 40 ans et sa fille de 19 ans échangent sur l'actu. et la vie avec un grand V. Dans l'épisode 2, nous parlons de l'affaire Naël Allah yarhamou, De la loi de programmation militaire. et du réchauffement climatique. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Hello, alaikum salam. Comment tu vas, Lisa? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode de notre podcast Une mère. Une fille. Voilà, on est ravis des retours du premier Du épisode. premier épisode, ouais. Ouais, donc on se retrouve cette semaine sur un point, comme d'habitude, point actu, et puis parler un petit peu de la vie dans sa globalité. Donc rappel du concept, pas besoin, ça y est, vous êtes tous des habitués, vous savez. On n'a pas choisi en amont les thèmes. Enfin, en tout cas, l'autre n'est pas au courant des thèmes qu'on a choisis. Il me semble que la dernière fois, c'est toi qui as choisi le thème en premier? Ouais, c'est moi qui avais commencé. Allez, Hein. cette fois-ci, ce sera moi. Bah écoute, je pense que vu le contexte actuel, on va parler de cette grosse polémique, cette grosse affaire, ce gros scandale, cet incident, je sais même pas comment appeler ça, qui a un peu secoué la France ces derniers temps. Donc le décès du petit Naël. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Mhm. Je pense qu'on peut pas faire sans Ouais, là, on va parler être obligé, ouais. de ça. Donc jeune homme de 17 ans, assassiné par un policier en fonction. On va revenir sur tous les détails, hein. Je pense que vous savez tous ce qui s'est passé. Euh, les conséquences derrière, beaucoup de révoltes. Les émeutes. Bah voilà, pas déjà là, on rentre dans le vif du sujet. T'appelles ça des émeutes, j'appelle ça des révoltes. Oui, des révoltes, mais tout le monde a appelé ça des émeutes, tu vois. Pourquoi justement, selon toi? Alors, bah, les acteurs de ces émeutes, tu vois, c'était des jeunes de quartier la plupart du temps. Ouais. Enfin, c'était des jeunes de quartier, hein, tout simplement. Euh, ouais, en fait, j'aime pas non plus, hein, je dis émeute, mais j'aime pas non plus ce mot parce que, tu vois, les gilets jaunes, par exemple, on a dit c'était des mouvements de révolte, tu vois. On n'a pas dit que c'était des émeutes. C'était de la contestation contestation. sociale, Exactement. c'était effectivement de la révolte. Et quand on arrive chez les jeunes de quartier, on parle d'émeutes. C'est là, en fait, où il faut être, selon moi, hyper attentive à l'impact et l'effet des médias avec un grand M, surtout des médias mainstream. Ce qu'on appelle les médias mainstream, c'est, tu vois, BFM TV, les journaux les plus lus et tout ce qui s'ensuit, par exemple, parce que, voilà, ils ont une ligne éditoriale qui sert à l'État, hein, pour la majorité. Et il y a bien évidemment pour moi, dans mon point de vue de maman qui a vu d'autres affaires de ce cas hein, dans les années passées, tu sais, il y a une volonté d'amener la pensée publique, Mhm. tu vois, et que les gens aillent vers ce qui les arrange, entre guillemets, tu vois, sans partir dans les complots et compagnie et tout. C'est une réalité parce que moi, je pars du principe que quand on est un État comme la France, quand on a envie d'arriver quelque part, on y arrive. Laisser autant de débordements arriver, et compagnie dira, on n'arrive pas à les canaliser, bah, ça voudrait dire en fait que les banlieues peuvent retourner toute la France si elles le souhaitaient, tu vois. Ouais. Et puis voilà, d'un seul coup, on parle d'autre chose et bouffe, on éteint la flamme, tu vois, parce que le travail a été fait. Mhm. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, en tout cas, sur les années passées. Et du coup, toi, ton point de vue, justement, sur ces révoltes slash émeutes. Bah, moi, c'est la première fois que j'ai affaire, enfin, que je suis face, en tout cas, tu vois, ce genre d'affaires comme ça, Mhm. de bavure policière, mais tu vois, de façon hard, comme on l'a vu, tu vois, avec les preuves et tout. Et c'est aussi la première fois que Il y a des j'étais images. choquée, qu'il y a des images et que j'ai été un peu choquée quand même de la manipulation médiatique enfin, je m'attendais pas en fait à ce que ce soit à ce point-là, tu vois. Qu'est-ce que tu appelles manipulation médiatique? Bah, avant que la vidéo ne sorte, je veux dire, les infos elles commençaient déjà à sortir en disant, quand on parlait par exemple de son casier judiciaire, soi-disant, enfin qu'il était connu des services de police, Oui, ce genre de choses. ça a même été dit quand la vidéo est sortie pour justement essayer de justifier et de canaliser le truc. Et Ouais. ouais, effectivement, en fait, je pense que c'est la première fois qu'on a des images qui parlent d'elles-mêmes, qui peuvent pas être sujettes à interprétation et tout ce qui s'ensuit. Là où avant, t'as le point de vue des vivants. Ouais, c'est Ceux ça. qui sont partis, n'en peuvent même plus se défendre et voilà. Donc là, effectivement, on a des vidéos.
Et effectivement, voilà. Est-ce que c'est de la manipulation médiatique ou est-ce que Ok. c'est une façon un petit peu de faire le show? Après, ça, Ouais, chacun après, son c'est point de vue, ouais. attention, hein. Moi, je dis pas c'est ça ou c'est ça. C'était beaucoup plus vendeur, beaucoup plus racoleur de Ouais. dire que c'était un délinquant et compagnie, plutôt que de dire bah, c'est un pauvre petit gars gentil qui est allé chercher sa baguette, tu vois. Ouais, je comprends. Ça permet de répondre au schéma habituel, ou à un nouvel épisode de la nouvelle série, de la série habituelle, tu vois. Faut faire vendre, Faut faire le vendre, vendre, c'est c'est ça. ça. C'est vendeur. Puis comme je t'ai dit, il y a tellement aussi cette volonté d'amener la pensée des gens vers un point particulier que ça fait partie des médaillons, des étapes habituelles en tout cas Mhm. de la chaîne. Que dire si ce n'est que oui, bah, d'après les avocats, non, il n'avait pas de casier judiciaire. Il était connu pour justement des délits routiers. Mais pas de casier, Pas quoi. de casier judiciaire. Euh, Du Dans, coup, dans tous les cas, moi, mon point de vue déjà, c'est que dans tous les cas, on n'aurait jamais dû arriver à cette finalité. Cette histoire de oui, mais il ouais. avait pas été au volant, oui, mais il n'y a pas de oui, mais en fait. Ça justifie en aucun cas le C'est ça. geste, en fait. Ok, donc pour revenir à ce qu'on disait, donc du coup les émeutes, c'est la première fois que tu es face à ce mouvement de révolte dans les quartiers où tu vois cette fameuse violence, pillage et compagnie. Toi, c'est des choses que tu n'as jamais, enfin, en tout cas, tu n'avais peut-être pas conscience, tu étais peut-être Peut-être pas beaucoup conscience, plus ouais. jeune. Mhm. Voilà, et donc du coup, quel est ton point de vue, toi, par rapport à ça? Alors, au départ, j'avais pas vraiment d'avis, tu vois. Dans le sens où, quand je regardais, moi, la vie des gens sur les réseaux, c'était un peu partagé, tu vois. T'avais le côté un peu, tu sais, un peu des musulmans qui disaient, oui, mais regardez, vous salissez sa mémoire, enfin, tu vois, tout ce genre de choses-là. Mhm. Et t'avais le côté qui disait, bah, ok, d'accord, c'est pas bien en tant que musulman, le pillage, le vol, etc. On peut pas cautionner ça. Mais d'un autre côté, c'est une réponse, en fait. Enfin, la violence, c'est un peu une réponse À la à violence. la violence, ouais, à ce qui s'était passé. Et toi, ton point de vue, il penche vers quoi? Et moi, il penche vers ça quand même. Dans le La sens violence, c'est où, une réponse à la bah, violence? non, je peux pas leur reprocher, en fait, d'être. Pas d'avoir voulu se révolter, tu vois. C'est des choses qui se sont. Enfin, moi, je pense à. Quand tu disais aux anciennes affaires, du coup, je me suis renseignée par rapport à ce qui s'était passé en 2005, tu vois. Mhm, c'est ça. Moi, c'était du coup, c'était ça. Et les gens, bah voilà, voilà. C'était les deux adolescents qui sont décédés dans Euh, les trucs L'IF, électriques là, là, ouais, ouais, c'est ils ça. se cachaient parce que voilà. Alors, moi, mon point de vue, il est humain avec un grand H. J'ai une analyse. J'ai même pas un point de vue en fait, j'ai une analyse. J'essaie de comprendre pourquoi t'en Mhm. arrives à t'autodétruire. Parce que c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'en brûlant leur quartier, en brûlant leur bibliothèque, en brûlant la boutique du coin où leur maman va faire des courses, ils se tirent une balle dans le pied. Donc la cohérence te dit que oui, mais tu es en colère, tu es révolté, machin, et tout ce qui s'ensuit, ok. Mais pourquoi est-ce que tu t'autodétruis? Tu vois, ça, ce serait indépendamment du côté musulman ou ci ou ça, c'est le principe humain, tu vois, les gens vont se dire ça. Ouais. Après, il faut aussi être réaliste, c'est un climat social en France qui est hyper pesant. Il y a que les gens, je pense, qui ne vivent pas dans les quartiers ou qui n'ont jamais vécu dans les quartiers qui se leurrent quand ils pensent que ce sont des cas isolés. Et ce genre de bavure policière. On a quand même une police qui est mal formée, une police qui, pour certains en tout cas, vont être beaucoup en confrontation avec les jeunes de quartier. Et il y a des animosités, des tensions, il y a beaucoup de contrôle au faciès, il y a des insultes, il y a des choses en fait que ces jeunes vivent au quotidien et qui les brident encore plus dans l'isolement dans lequel ils sont en tant que jeunes de quartier défavorisés, en tant que personnes qui ont du mal à avoir un avenir florissant. Enfin voilà, c'est pas les 3-4 petites subventions qui sont balancées à la maison de quartier à côté qui fait que les inégalités sociales ne se creusent pas de plus en plus en France, tu vois. Mais là où la question se pose, c'est de se dire, bah, oui, bah, ces gamins, ils sont à bout de souffle en fait. Parce qu'ils vivent tout ça au quotidien, ils vivent ces injustices là au quotidien, ils sont face à des réseaux sociaux où ils voient des jeunes qui étaient issus de leur quartier, qui sont devenus des célébrités du monde du rap, de ci, de ça, qui, selon mon point de vue de maman, tu vois, déversent une vision de l'argent qui est catastrophique. Ouais, je suis Donc, tu d'accord. vois, ils vont avoir des ambitions qui vont être, ah bah tiens, moi je veux arriver à Ça ça va et être tout. leur modèle, c'est ça, hein. C'est ça. Et donc, du coup, tout ce melting pot amène à l'autodestruction déjà. Tu vois, Mhm. c'est comme une personne qui est en dépression. Bah, il y a des gens,
sont en dépression, ils tombent dans la drogue, ils s'autodétruisent. Ouais, Et tu dis, mais pourquoi tu fais ça, en fait? C'est absurde. c'est ça, ouais, c'est vrai. Et ben pour moi, c'est exactement la même chose. Mais pourquoi tu t'autodétruis? Ben, ils sont au bout du rouleau. Ouais, le cheminement, c'est le même Voilà. c'est vrai, quand tu regardes Parce comme qu'ils ça. ont vu les générations d'avant subir ça. Mhm. Ils ont vu des personnes, certains réussir, mais à partir des quartiers. Ouais. Ne plus revenir là où ils sont parce que bah, ils ont réussi leur vie. Je parle pas des rappeurs et tout, hein, je parle de ceux qui Ok. justement vont peut-être aller dans d'autres visions de vie, qui vont avoir un boulot plus que correct et tout ce qui s'ensuit. Ben, ces gens, tu vois, font leur vie, après ils ont une famille et tout ça, et ils sont pas là pour relever les quartiers. Donc en fait, eux, ils gardent quoi comme exemple? Bah, ils gardent le monde de l'argent facile, le monde dans lequel ils... Voilà. Donc en réalité, on est tous responsables. Je pars du principe que les enfants enfin, moi je fais partie de, tu vois, de la troisième génération Ouais. de migrants. C'est pas mon père, c'est mon grand-père qui a migré. Je pars du principe que je suis aussi responsable enfin, j'ai une partie de responsabilité de ne pas, si je ne fais pas le travail, Mm. d'aller amener quelque chose à ces jeunes-là, une autre ouverture d'esprit, d'autres façons de faire les choses et tout ce qui s'ensuit. Donc tu vois, on a chacun une pierre à l'édifice à mettre pour changer la donne. On va pas bouleverser l'humanité, mais si chacun amène une goutte d'eau, on peut créer une rivière, un fleuve, un océan et tout ce qui s'ensuit. Mhm. Tu vois? Donc, du coup, ce côté autodestruction, ben pour moi, ça fait partie de la conséquence, en fait, du mal-être. Ouais. Tu vois? Mm. Donc, ça rejoint. Ouais. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, mais ouais. Hein. Avec un côté plus mature, tu vois. J'ai l'impression plus sage, si je peux Oui. dire. Bah, c'est l'analyse des mouvements qui se répètent, quoi. Comme tu l'as dit, Ouais. c'est voilà. Donc, il y a eu énormément de critiques. Oui, sa maman, elle porte son deuil de façon hyper étrange. Mais alors là, Non, ça, taisez-vous, c'était horrible. Hein. Ça, franchement, taisez-vous les gens. ouais, Vraiment. vraiment. Chacun porte son deuil comme il l'entend. Exactement. On n'a pas le droit de dire à une maman qui a perdu son fils unique, Unique, ouais. c'est pas comme ça que tu dois être malheureuse. Taisez-vous. Ouais. Elle a trouvé de la force auprès des gens qui l'entourent. Elle s'est relevée, elle se relève en se nourrissant de cette force-là. Taisez-vous. Vous voulez quoi en fait? Vous voulez qu'elle soit chez elle, dépressive et qu'elle se pende? Là, vous allez dire, ah ouais, miskina. C'est... Ouais. Arrêtez de juger quelque chose comme ça alors que vous ne savez même pas comment vous réagiriez si vous étiez là-dedans. Voilà. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Ouais. Tu peux pas juger le deuil de toute façon, peu importe... Je veux dire, en plus, les circonstances dans lesquelles elle a perdu, tu vois, enfin, c'est... Laisse tomber. Ouais, Tu peux pas juger ça. on sait très bien qu'en tant que musulman, on a des règles, machin, et tout ce qui s'ensuit et tout, mais arrêtez à un moment de croire que l'humain est parfait. Voilà, déjà. Et voilà, c'est tout. Ça fait partie des choses sur lesquelles, pour moi, on n'a pas apporté de jugement, mais bon, la communauté a le jugement easy, facile. Ah ouais. Ouais. Les théories du complot, t'en as entendu parler? Alors, alors oui, j'ai vu passer. Incroyable. Alors, moi, j'ai vu passer, en fait, le jour de la mort de Naël, pardon, il y a eu un clip de rap de Nino qui est sorti. Et en fait, enfin, un clip de rap, un son de Nino, tu vois, qui est sorti, un rappeur français, un très populaire et tout, très connu. Et dans ce clip-là, en fait, il y a des scènes, enfin, Il y a la même limite voiture. la même voiture, et en fait, limite une reproduction de... C'est pas limite, c'est la même voiture, la même couleur. C'est ça, c'est ça. Et puis après, le délire avec la police, et puis les émeutes après, tu vois, genre. C'est ça. Et donc, ouais, j'ai vu ouais, qu'en fait, c'était prémédité, je sais pas quoi, enfin... Ah, voilà. moi, j'ai lu des trucs. J'ai pas été plus loin, moi j'ai vu ça, je veux bon aller. Si, je suis fan des théories Ah du ouais. complot. Raconte tout alors. Moi, je vais regarder des vidéos YouTube. Des analyses et tout en mode des complotistes. Ah non, mais Vas-y, vraiment, partage-nous c'est ça. incroyable. Alors, il y a eu ça, Mhm. le fait que, bah, genre, je sais pas si c'est le même jour ou la veille ou le lendemain, mais en tout cas, sur la même période, il y a le clip là qui sort de ce rappeur que je ne connaissais pas d'ailleurs, où effectivement, on a un peu le clip qui raconte la même histoire. Et ouais, le même véhicule, la même couleur. Il a pas resté, Naël, dans un clip aussi? De Jul, ouais. Dans un clip de Jul qui parle de je ne sais plus trop quoi et tout ça. Bref, il y a tout un délire qui dit... Et les gens vont jusqu'à dire qu'il n'est pas décédé. Ouais. Ah oui, ouais, c'est ça. J'ai vu
un truc qui dit qu'il y a un canal Telegram qui montre une vidéo, subhanallah, les gens vont loin, une vidéo du psy, Allah rahmou, et qui dit que du coup, c'est pour ça que sa mère, en fait, elle porte pas trop le deuil et tout, c'est qu'en réalité, tout était prémédité pour lancer une guerre civile en Europe, et du coup, la France serait le début, tu vois, du premier noyau de guerre C'est le civile. déclencheur, Le comme à déclencheur, l'époque à Sarajevo, là, tu le vois, meurtre, ouais. tu vois, c'est exactement Non, mais ça. vraiment. Tu vois, guerre mondiale, le meurtre à Sarajevo qui lance la guerre mondiale, Ouais, pareil. Tu vois, c'est en gros, il faut relancer une nouvelle dynastie, c'est ça. un nouveau fonctionnement dans l'humanité. Donc, il faut tout raser pour tout reprendre. Et ça passe par la guerre civile. Et Et donc, donc, après, ouais, ouais, la guerre par mondiale. extension, Ouais. ouais, non, mais Après, ça va loin. je t'enverrai la vidéo. Ouais, je veux bien. C'était. L'analyse, elle doit être poussée de ouf en plus Ah, parce mais, qu'ils aiment trop. mais ils vont loin, hein. Allez, mais vraiment, des gens crédules. Ou alors, je dirais pas les gens crédules, mais les gens qui ont envie d'entendre ce qu'ils veulent. Exact, voilà. En ont pour leur Parce que, argent. ouais. Ouais, j'ai vu passer un peu, ouais. Incroyable. Alors, il y a eu toutes les polémiques sur les comportements du président. Ah ouais? Bah oui. Ah oui, bah oui. Bah oui, évidemment. Notre cher Emmanuel Macron qui s'ambiance avec Elton John là, pendant que sa ville, elle est un peu. Stop, elle a dit Elton John. C'est qui? Attends, j'ai Elton dit. John. Ah, John, Il n'y a pas pardon. de S à la fin. Ah ouais? C'est John. Et moi, je connais pas, hein. Franchement, je connais, enfin, je connais de nom, mais j'ai hâte, hein, franchement. Et voilà, prenez-vous ça dans la tête, Ah oui, les coup de vieux, mamans. là. Désolée. Je connaissais de nom, mais voilà, c'est tout. Bon, Elton John. Alors, il est allé au concert d'Elton John avec. Elle s'appelle comment déjà? Ça va, Brigitte? Après. Macron, quand même. Brigitte. Pardon, Brigitte, si tu nous entends, je m'excuse. C'est pas un manque de respect, c'est juste. Déjà, je sais que t'es Madame Macron, c'est bien. M'en demande pas trop, s'il te plaît. Bon, après, il faut savoir que c'est la dernière tournée d'Elton John, il met fin à sa Oui, carrière. oui. Donc, dernière date à Paris, plus jamais il va revenir. Il y a une symbolique forte et tout. Oui. Mais j'avoue que ton pays, il est en feu et en Ta ville, sang. là, elle est, ouais. Ton- Ouais, mais ton pays, ouais, parce que. Ouais, et tout. Bah oui, ça s'est Mais ouais. vendu partout. Et lui, il danse au concert d'Elton John. Non, mais c'est une dinguerie quand même, hein. J'avoue. Quand enfin, tu regardes ça, mais à l'international, enfin, je regardais tu sais, les Américains et tout, ils se foutaient de nous, quoi, genre vraiment. Genre, vous mettez à feu à ça votre pays, puis votre président, il se sent bien, ça va. C'est une dinguerie quand tu penses comme ça. Mais enfin bon. Oui. Donc, il y a eu ça, la cagnotte. Oh, la femme, est-ce qu'il y a une note symbolique, là, qui avait atteint 1,6 million, je crois, avant qu'elle se fasse. Oui, plus d'1 million. Ah ouais, ouais, 1,6 million, moi, quand j'ai vu la dernière fois, avant Mhm. qu'elle se fasse fermer, là. Qui a été lancée par Jean Messia, là. Ah non, mais lui, le pauvre. Ah, non, 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 vraiment. Schizophrène, déjà. Et ouais. Tu sais que. Déjà, il a changé de nom. Bah, tu m'étonnes, ouais. Enfin, Enfin, je quand veux il dire, sa tête. Enfin, je veux dire, enfin, pardon, mais je n'appelle pas Jean, quoi, arrête. Il est égyptien d'origine, C'est si ça, je dis pas de égyptien, bêtises. ouais. Mais je pense qu'il a décrété de. Il est une famille chrétienne. Ça, je sais pas. Ouais. Et je pense que oui, il a décidé de renier le fait qu'il soit étranger. C'est ça. Lui, c'est l'exemple de l'assimilation parfaite, donc extrême Ouais. droite, très proche de l'extrême droite, qui a Mhm. lancé du coup une campagne de soutien envers ce policier qui a assassiné un enfant. Non, c'était pas un enfant, il était au volant. C'est C'est ce que disent, ce que disent les gens, mais bon, bref. Et la campagne a eu plus d'1 million. Donc, moi, je suis scandalisée par le message qui est relaté par cette cagnotte, plus que par la somme. Parce que pour la somme, j'ai envie de te dire, chacun met ce qu'il veut, chacun sa cause. Mais le message qui est envoyé, c'est bah ouais, en fait, t'as tué un gamin, mais on te soutient, parce que de toute façon, bon, de toute façon, c'est un arabe. Donc, tuer un arabe, tu seras millionnaire. Tu vois un peu? exactement. Ouais, ouais. Tu vois un peu? Et je pense que c'est clair sur comment dire ça? L'état de la société française. Parce que ça reflète pas non plus l'opinion de tout le monde, tu vois. Mais ça reste une symbolique qui est hyper forte. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ça. Moi, j'ai fait un choix. Tu vois, j'ai fait le choix de vous amener à l'étranger, voir autre chose et tout ce qui s'ensuit. Le militantisme m'a fatiguée, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. j'ai eu pendant un moment cette
volonté de vouloir faire changer les choses, de dire, mais en fait, on est désunis. C'est ça. Tu vois, les quartiers, et les enfants de l'immigration et tout ce qui s'ensuit n'ont pas cet impact parce qu'ils sont éparpillés, il manque d'organisation et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, au bout de je ne sais combien d'années de militantisme, j'ai arrêté parce que pour moi, c'était énergivore et je prenais le malheur des gens sur mes épaules, tu vois. Mhm. Et c'était beaucoup trop. Ouais, c'est plus vivable après. Enfin, je veux dire, même émotionnellement, genre, Mais c'est ça. enfin, tu Ouais, débordes, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc j'ai arrêté. Et c'est tout, tu vois. Je me dis que c'est un combat que je n'ai plus envie de mener. Alors, il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit oui, la fuite, c'est facile. J'ai pas fui, j'ai pris un large pour vous proposer autre chose et ce n'est pas facile ce que j'ai fait. Parce que si c'était facile, je pense que tout le monde le ferait. J'ai décidé de m'expatrier à l'étranger avec 8 enfants, toute seule. Euh, ouais, dire que la fuite est facile, c'est beaucoup plus simple. Je pense qu'au contraire, toi, tu te confortes, que tu essaies de faire changer les choses à ton échelle, alors qu'en réalité, tu te confortes dans ce qu'on t'impose, tu vois. Exact. Ouais, elle avait dit se battre, c'était mieux de se battre que de fuir, quelque chose comme ça, Ouais, hein. ouais. Donc, Enfin, ouais. j'ai pas osé lui demander ce qu'elle faisait pour se battre, hein, mais faire des tweets, c'est pas ça se battre. Concrètement, c'est pas ça qui fait évoluer une société. Mais en tout cas, oui, j'ai fait le choix de vous donner d'autres opportunités de vie, de voir que ça peut se passer différemment ailleurs et qu'il y a du bon et du mauvais côté partout et qu'on n'est pas obligé de subir quand on ne se sent plus à sa place. Tu vois. Donc si vous Ouais. faites le choix un jour de retourner vous installer en France, c'est ok, tant que les raisons sont les bonnes. Ouais. Ah, bah, tu nous as donné les bagages, quoi. Enfin, tu nous Ouais, les donnes c'est encore, ça. mais Et ouais. donc toi, ça t'a fait quoi, toi, cette cagnotte? Qu'est-ce que tu t'es dit concrètement? Qu'est-ce que, moi, je me suis dit, je sais pas, ça m'a dégoûté un peu, en fait. Enfin, pas un peu, en fait, ça m'a dégoûté, Ouais, complètement. j'allais Je me dire. suis dit, c'est écœurant, quoi. Je veux dire, t'as assassiné, enfin, tu vois, un jeune, et puis t'as tout ce soutien-là. Enfin, t'es millionnaire, quoi. T'es millionnaire, littéralement. Ouais. J'ai trouvé ça dégueulasse, vraiment. Ok. Ouais. Donc toi, t'étais plus dans l'émotionnel. Ah ouais, complètement. Bah, comme je te dis, c'est la première fois que j'étais confrontée à ça, et moi, j'étais Mhm. dégoûtée de A à Z, hein. Quand tu Ok. vois les avis de l'extrême droite et tout ce qu'ils disaient, enfin bref, ça Ouais. m'a écœurée. Ok, ok. Sujet extrêmement délicat, bouleversant, Tous les termes. Ouais, ouais. Ça fait partie des choses de la vie que justement tu vois, de prendre le bagage pour Mhm. t'armer, à comprendre, à analyser et pas toujours ne laisser que l'émotionnel, tu vas prendre le dessus. Mhm. Exactement. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet, toi, que tu aimerais aborder? Alors, du coup, j'ai mis cette affaire-là. Oui, bien évidemment. Et en vrai, je savais pas trop. Et j'ai mis, bah, quand même, ouais, on est dedans quand même, le réchauffement climatique. Ah, réchauffement En fait, il y climatique. a une info qui m'a un peu, bing, bing, bing. Bing, bing, bing. Alors attends, je prends mes petites notes, hein. C'était que, ah ouais, non, attends, je sais pas si on peut parler avant ça de, tu sais, les restrictions sur les réseaux et tout, Ah, qui ont vas-y. découlé de ça. Ah, mais vas-y. Bah, enfin, j'ai trouvé ça hallucinant, hein, franchement, complètement hallucinant. Dire suite à toute cette, comment dire, ce boom que ça a fait sur les réseaux sociaux, toutes les vidéos qui ont été partagées, des émeutes, etc. J'ai vu en fait que tu as le commissaire européen qui a annoncé vouloir instaurer l'obligation d'effacer instantanément les appels à la révolte Oui, sous peine de sanction. oui. Alors, ça c'est très drôle parce que il y a quelques années de ça, pas très très longtemps, Mhm. il y a eu ce que l'on a appelé le printemps arabe. Ouais, Tu vois ce que c'est? oui, Donc, dans certains pays arabes, il y a eu des révoltes du peuple qui ont fait sauter des dictateurs, ceci, cela. ouais, Ces mouvements ont été efficaces grâce grâce à à ça. l'utilisation des réseaux sociaux et l'Europe Ouais, applaudissait des deux mains en disant que c'était génial, que grâce aux réseaux sociaux, les gens pouvaient se libérer, t'es blablabla. sérieuse? Ah oui, Ah, je savais pas. ah Je si, t'ai promis, je savais pas que c'était via les réseaux ah si, que ça s'est propagé de fou. ah si, 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 il y a une vraie coordination et tout ça qui a été fait via les réseaux sociaux et l'Europe trouvait Il ça est génial. soutenu, Voilà, donc quand c'est chez les autres, quand ça vous arrange surtout, là c'est bien. Mais quand c'est chez vous,
de retour du bâton, là, il fait mal, hein. On est d'accord. Donc, pays de liberté, d'expression, de ci, de ça. Bon, Ouais, bon, pas trop, quoi. c'est peut-être ça ouais, que je voulais. Pas trop. Ok, oui, Voilà. oui, oui, c'est Bon, une voilà, j'ai trouvé réalité. ça, ouais, un peu Exactement. important à noter quand même. Ok, Voilà. ok, ok. Et du coup, ouais, pourquoi pas parler ouais, du réchauffement Réchauffement climatique? climatique. Ok. Parce qu'on entre, Bon, disons les choses comme elles sont. Au moment où on vous parle, on est sous la clim. ouais, Mais parlons. oui, c'est vrai, nous, on a un appartement, alhamdoulilah, il est climatisé à fond, dans toutes les pièces. Mais j'avoue que bon, ouais. Mais justement, en parler, tu vois, Oui. que enfin voilà. Donc, ce qui m'avait interpellée, c'était que on avait enregistré, je sais plus, dans cette semaine, le jour le plus chaud, mais genre à l'international, tu vois. Ouais. Et ça ne fait qu'augmenter. Je crois qu'en Algérie, il y a une chaleur noire qui traverse le pays. Enfin, laisse tomber, ça ne va que de... C'est de pire en pire, en fait. Oui. Bah, en même temps, est-ce que ça peut s'arranger si l'humain ne change pas sa façon de vivre, de De consommer vivre, de et tout ce qui consommer. s'ensuit? Exact. Voilà. Voilà. Je pense on va tous être d'accord en disant que on est face à des politiques qui, à l'heure actuelle, se disent bon, bah, de toute façon, on sera plus là. Ils ébrouilleront pour trouver des solutions. Ceux qui seront dans la merde dans 50, 100, 200 ans et tout ce qui s'ensuit. C'est l'impression que ça donne. Ouais, c'est l'impression que j'ai complètement, ouais. Bon, alors, et petit bémol, je pense que c'est la deuxième fois que j'appuie sur le bouton de la clim depuis le début de l'été. C'est vrai. Ouais, on est là. Le but était de fermer les fenêtres pour pas que vous ayez de nuisances sonores extérieures, et donc du coup, on a allumé la clim. Mais sinon, on arrive à faire sans. Alhamdoulilah, Très bien. ça se passe très bien. Mais qu'est-ce faudrait faire selon toi? Alors, ouais. Parce qu'il faudrait... C'est compliqué parce qu'en fait, on dit... En fait, moi, je voulais parler un peu de... Attends, je m'éparpille, pardon, hein. En fait, j'ai plein de trucs qui me viennent dans la tête là. Tu vois, les petites actions qu'on peut faire au quotidien, etc. Euh, Comme pas laisser son chargeur branché. voilà, enfin, tu vois, gérer l'électricité, pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents, un truc comme ça. Tu vois, je trouve ça. Alors Si, c'est vrai, si si tout le tout le monde, monde faisait ça, voilà, et bien sûr qu'il y aurait un une impact. évolution, un impact, c'est ça. Mais tout le monde ne le fait pas, tu vois. Alors, il y a ça, mais est-ce qu'en réalité, le plus gros impact, il vient de là, ou Voilà. est-ce qu'il vient de ce que les industriels font à Et côté? aussi, ça, quand tu regardes les analyses, la consommation des ménages, elle est moindre par rapport à ces multinationales-là qui consomment de partout, qui pompent tout, enfin, tu vois. C'est ça, c'est C'est qui doit faire le plus gros effort? exactement. Et donc, c'est vrai que du coup, il y en a plein qui, par exemple, sur les réseaux, qui disent un peu faire attention à l'écologie, etc. Et qui, Oui. dès qu'elles, par exemple, elles vont faire un voyage, je sais pas moi, Paris-Nice en avion, et ben, elle va se faire déglinguer, tu vois. Bah, sur le principe, c'est une réalité, tu vois, Ouais, l'empreinte écologique. l'empreinte écologique est quand même hyper importante. Si tout le monde faisait attention à sa consommation, à son fonctionnement au quotidien, il est clair on n'en serait pas là. Euh, je- Consommation locale au maximum. Mhm. Les gens te disent oui, mais j'ai pas le temps, mais je peux pas. Non, c'est un choix en fait que tu fais. Tu vois, Ouais. quand on était en France, on avait, tu te On rappelles, a fait la j'allais transition, chercher je me souviens, ouais. ouais, quand on a fait la transition, on est passé à une consommation bio locale, on est allé chez des producteurs locaux et tout. Alors oui, ça a été énergivore au début parce qu'il a fallu reprendre des nouvelles habitudes, Mhm. trouver des nouvelles adresses et compagnie et tout ça. C'est Mais ça. c'est comme quand tu t'installes dans une nouvelle ville, tu vois, tu dois apprendre à aller acheter ta baguette à une nouvelle adresse, où, qui, quoi, comment. Donc c'est quelques mois de Réadaptation, réajustement, c'est ça. Ouais. de réadaptation pour justement après arriver à quelque chose de plausible. Maintenant, moi, franchement, hein, je suis hyper pessimiste hein, par rapport à ça. Je crois, moi, je me dis Et qu'on fonce dans le mur. je voulais absolument, voilà, t'as transitionné le truc, c'est que ta génération, justement, elle est genre super pessimiste et genre même carrément, quand on va à l'extrême, genre climato-sceptique, tu vois, dans le sens où ils croient même pas, en fait, enfin, ouais, il y en a, j'ai déjà vu comment dire, des avis, etc., de ta génération. Et ouais, ils disent qu'en fait, non, l'éducation classique n'existe pas carrément, tu vois. Genre, Ouais, alors, ils disent que ça fait des années, déjà il y a 30 ans, on nous disait ça, le discours il change pas, tu vois. le discours change pas, mais quand même, c'est toujours de plus en plus alarmant.
Tu vois, Ouais, effectivement, ça fait 30 ans qu'on parle des dangers du réchauffement climatique. Alors, tout au début, on parlait du trou dans la couche d'ozone. C'était le c'est ça. premier truc, on parlait du trou dans la couche d'ozone et tout ça. Ça avait commencé comme ça et ça a été de pire en pire, en fait, d'année en année. Je vois l'évolution des statistiques, on le voit avec les températures, les canicules qui arrivent de plus en plus tôt, qui sont de plus en plus intenses. Personne ne peut dire que c'est faux, que ça n'existe pas. On le vit, en fait, ce bouleversement climatique au quotidien. Maintenant, je suis pas une climato-sceptique, mais je suis sceptique sur ce que l'humain est prêt à faire comme sacrifice dans son quotidien. On est arrivé dans une société où tout est accessible, tout est à un clic, la facilité, dû aussi au fait que les gens ont une vie à 1000 à l'heure dans tous les sens et qu'ils ont plus envie, en fait, de passer à un système qui, pour eux, leur demande un petit peu plus d'investissement de leur personne, tu vois. Mhm. Je vois. Tu vois. Donc, on verra ce que ça donnera à chacun de prendre conscience. Et en tant que musulman, on sait très bien qu'on rendra des comptes sur tout ce qu'on a fait, notre consommation, la façon d'avoir traité la Terre dans sa globalité et tout ce qui s'ensuit. Donc, chacun son livre. Hein. Bien sûr. Chacun ses livres, chacun sa balance. C'est Mhm. ce que je dis tout le temps. Ok, ok. Ouais, sujet de société, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Sujet suivant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, toi, qui te vient à l'esprit? Non, Personne, non. non. Moi, de mon côté, j'ai vu un grand mouvement complètement dingue et des personnes même qui m'ont sollicité pour en parler. Cette histoire de chamboulement de loi autour de l'armée en France. Comment ils ont appelé Ah ça déjà? oui, j'ai plus le nom. Ouais, donc en gros, qu'est-ce que toi tu en as... Alors moi, ce que j'ai pas creusé plus que ça parce que je sais pas d'ailleurs. En fait, quand j'ai vu le dossier, la 10 pages, j'ai fait bon, j'ai encore un énième, tu vois, une énième loi là, voilà. Mais quand tu m'avais envoyé du coup la vidéo qui résumait là, Ouais, c'est la loi de programmation militaire. voilà, loi de programmation militaire et qui du coup stipule que à tout moment, alors que c'était quoi? Qu'est-ce que tu as retenu? Ah, Si moi, tu ce que sais j'ai pas, retenu, que à tout moment, alors déjà, alors, on parle de la loi là. J'avais vu qu'il y a eu une grosse augmentation du budget militaire. Ouais, une augmentation de 10 milliards, je crois, ou 100 milliards. Ouais, des 100 milliards. Je milliards. sais plus Il me combien, semble, mais ouais, des ils sont milliards. passés de 300 milliards à 400 milliards, un Voilà, c'est truc comme ça. ça. Et que du coup après ils ont fait passer cette loi qui disait qu'en fait en cas de alors je sais pas de force majeure ou pas de force majeure mais de je sais pas moi, en cas de guerre par exemple, l'État avait le droit de prendre tes biens par exemple, ton argent si on en avait besoin. Et il y avait également je sais plus, c'était rapatriement, c'était ça? Non, je sais plus c'était quoi. Le fait qu'ils pouvaient te sortir enfin Tu te te réquisitionner. réquisitionner, voilà, je ne sais pas Ouais. passer par c'était réquisition, voilà, c'est ça. Le réquisitionnement Bah, réquisitionnement des personnes et des biens. des Mais dans personnes et des quel biens, cas? ouais. Euh, Moi Si- j'ai vu si- des cas, je sais pas. Voilà, alors, il y a un cadre, hein. C'est pas demain Macron il se réveille, Moi il j'avais dit dit guerre, allez mais hop, guerre mais pas que. C'est menace au bon fonctionnement, je crois, du pays, un truc comme ça. ok. Donc ça peut être quoi? Bah, alors ça peut être une guerre qui vient de l'extérieur, mais ça peut aussi être une guerre civile qui vient de l'intérieur. Ah oui, oui. Mais en fait, ça, les réquisitionnements, ça existe déjà. Tu sais, quand il y a eu, par exemple, les Gilets jaunes, Mhm. il me semble qu'il y a des raffineries qui ont été fermées et tout ce qui s'ensuit. Il y a des personnes qui ont été réquisitionnées pour aller bosser, en fait. Les gendarmes sont venus les chercher chez eux pour qu'ils aillent bosser parce que bah, l'État a besoin d'un minimum pour faire tourner le pays et tout ce qui s'ensuit et qu'il était hors de question que toutes les raffineries soient fermées. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. Là, je pense que les gens ont une prise de conscience parce que il y a un écrit et c'est une loi et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Mais effectivement, on parle en cas de menace au bon fonctionnement de l'État, de réquisition des biens et des personnes. C'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est quelque chose qui est remis. C'est-à-dire que ça a déjà existé par le passé. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, bah, Ouais, c'est ce qui les, s'est. les usines de tissus ont été réquisitionnées pour faire des uniformes militaires, tu vois.
Ok. Et ça fait partie du devoir de la patrie et tout. Alors, sachez que si vous êtes français, que vous avez fait votre JAPD, vous êtes tous appelables en temps de guerre, hein, journée d'appel à la défense. Tu es du coup un soldat potentiel. Et le fait de vivre à l'étranger ne te rend pas exempt de ce droit, en fait. Ouais, tant que t'as la nationalité, en tout cas, C'est ça, ouais. tu vois. Tu Donc, peux être chopé, ouais, bah oui. Bah, en même temps, c'est Oui, ouais. ça, en fait, un Oui, pays et une armée, et la guerre et compagnie. Enfin, c'est j'arrive vrai. pas à comprendre, moi, en quoi les gens sont choqués, tu vois, c'est que ça a déjà existé et tout. Alors, certains se disent qu'il y a quelque chose qui se prépare, que si justement on met tout ça en place et tout, augmentation des budgets et tout, pour un pays qui est en paix et tout, c'est chelou. Donc, il y Ouais, a des gens qui s'inquiètent et compagnie et tout, c'est humain de s'inquiéter. Mais compréhensible. ouais, oui, c'est compréhensible. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, tu vois. Ouais. En vrai, c'était déjà là, tu m'as dit. Donc, en fait, c'est un peu une mise à jour, ce qu'il a fait un peu. Bah, ça a Ouais. été, il me semble que ça a été retiré des textes de loi, là c'est Ah, revenu, mais il y a un cadre légal quand même. Enfin, il y a tout un. Enfin, ok. arrêtez de prendre un screen d'un tweet et de dire oh là là, patati patata, allez vous renseigner s'il vous plaît. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis, c'est logique, en vrai, hein. C'est ton pays, Bah oui, il se passe quelque chose, bah, allez, quoi, tu vas au front, quoi. bah Enfin, vous avez besoin de bon. thunes, bah, voilà. Alors là où moi je rigole, J'ai abusé, j'avoue. bah oui, mais c'est la Mais vérité. c'est vrai. Là où moi ça me fait rire, c'est les détournements de Twitter, donc de ceux de ta génération, et de Ouais. TikTok. Tu sais, de jeunes, tu sais, genre, allez, c'est la guerre, on est parti, ah bah non, je peux pas, il y a les soldes chez Sephora. Ah, oui, ouais. Oui, bah, tout le côté, ouais, c'était repris, le côté humoristique, ouais. Ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup, Ou beaucoup alors, fait rire. bah, si alors, j'ai encore oublié, réquisitionne, Ouais. bah non, genre, juste non, genre, je veux pas, bah il va faire quoi? Bah, t'as pas Il vu les dit non. conséquences? C'est quoi, une amende, non? C'est 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Ah bon? Comment ça? Elle découvre Alors attends, ouais, prison, je crois, attends, 5 ans 5 ans de de prison prison et 500 000 euros et d'amende. 500 000 euros d'amende. Ouais, donc tu dis non, mais faut faire la score. Il faut pas aller. 5 ans de prison. Ah ouais, non, ils ont abusé. Ah ouais, Elle est choquée par les 5 ans de prison. Moi, je suis choquée par les 500 000 euros d'amende. non, attends, 500 000 euros Ouais. d'amende. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Donc, ouais, il n'y a pas de ouais, non, j'y vais pas et compagnie. Quand on est un enfant de la patrie, on est un enfant de la patrie. Après, si tu te fais réquisitionner par un autre pays dont tu as la nationalité, bah, tu dis désolé, je suis déjà pris. Ouais. Tu repasseras. Mais c'est, oui, c'est des choses pour lesquelles il faut avoir conscience. Alors après, on est des générations qui n'avons connu que la paix. Ouais. Tu vois, moi, j'ai jamais connu la guerre et compagnie, en tout cas pas en France. Tu vois, j'ai vu la guerre ailleurs et tout, mais je l'ai pas connue en France. Donc c'est vrai que on est un peu une génération de d'épargnés. Donc c'est pour nous, c'est oh mais ça va pas ou quoi et patati patata. Mais il y a des enfants hein, qui ont bossé dans des usines à l'époque de la guerre parce que leurs parents étaient, leur père était sur le front et qu'ils étaient tous seuls avec leur mère. Quoi. Réveillez-vous, hein. C'est pas, C'est vrai. il y a un monde, hein, il y a des histoires, il y a le passé et on sait ce que ça peut donner et personne ne peut se dire, bah non, ça ne reviendra plus jamais en fait. Donc, faut se préparer, faire des choix, accepter les conséquences. Il y a des gens qui ont déserté, hein, qui ont vécu dans les montagnes pendant je sais pas combien de temps, où ils se planquaient, et compagnie, et tout ça. Ça a dû exister, ouais. Ça, il y a des gens qui ont fait partie de la résistance, Ouais. Mhm. tu vois. Et bref, Et genre, ça peut se ça, reproduire, quoi, bien complètement. évidemment, bien évidemment. Donc, ouais. Bien évidemment que ça peut se reproduire. Donc voilà, ça, c'était effectivement un autre sujet du moment. C'est très drôle ta réaction de, tu vois, tu n'avais pas, hein, tu n'avais pas vu les Non. conséquences. Elles sont dans le texte hein, de loi. Hein, Ok, ouais. je l'ai pas lu en entier, hein, je Bah vais oui, pas moi je t'ai mentir. dit, j'ai vu les 10 pages, quelques là, j'ai fait ouf. Ouais, ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu souhaiterais aborder J'en avais pas les autres. T'en avais pas préparé d'autres? Bah écoute, je pense qu'on est déjà, on a On est pas déjà bien mal. discuté, oui, on Ouais. est pas mal. Alors, on vous invite à nous envoyer vos réactions, vos questions via le compte Instagram de Laïssa, qu'on va mettre. C'est quoi? C'est En description. compte Instagram, c'est Laïssa. Tiré du bas, LWT. Ouais, comme l'inventaire L'inventaire tribu. tribu. Donc Laïssa-du-bas L. LWT. Et on prendra peut-être deux questions. Hum, On y répondra au prochain podcast. C'est ça.
Bah, voilà, un peu d'interaction comme ça peut être sympa. OK, ça peut être Voilà. et puis le la réaction la plus drôle aussi, on en parlera. Ouais. C'est tout bon pour toi? Ouais, pour moi, c'est bon. OK. Eh bien, écoute, je te remercie pour ton temps. Et bah, merci aussi pour le tien. Avec plaisir et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode du podcast Une mère. Une fille. Alors on a inversé. Allez, Ciao, salam. ciao. Salam, ciao.